Voilà, avant de commencer cette petite prédication, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, de regarder en bas dans la description de la vidéo et de pouvoir chanter les quelques chants que je vous mets en lien. Ce sont des chants que nous connaissons, d'autres vidéos YouTube avec les paroles pour que nous puissions quand même louer le Seigneur. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai des liens vers deux prédications, une sur le psaume que je vais lire juste après, et une autre sur une prédication sur le psaume 91 que j'aborde très rapidement dans cette prédication. Voilà, c'est la magie du montage. Cette vidéo a été tournée après la prédication que je vais faire maintenant. Bon visionnage et que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous sommes de nouveau réunis ce matin, ou cet après-midi, de manière virtuelle pour célébrer ensemble un culte à notre Dieu. Nous qui sommes de l'église baptiste de Douarnenez, peut-être d'autres qui écoutaient. Avant de poursuivre nos réflexions sur le livre de la Genèse, je vous invite à lire un psaume, j'ai envie de dire de circonstance. C'est le psaume 92. J'ai relu ce psaume-là à la suite d'une prédication que j'ai écoutée il y a quelque temps. Je vous mettrai la vidéo de cette prédication en bas de la vidéo. Le psaume 92. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom, très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur la lutte au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu as accompli, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien. L'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, si pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours, Éternel. Car voici tes ennemis, Éternel. Ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil voit ce qui m'espionne, et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme un palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole que nous avons lue. Merci pour ce psaume qui nous rappelle qu'il est bon de te louer, de célébrer tes bienfaits. Et aussi cette parole qui nous dit qu'il n'y a aucune injustice au fond de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. La dernière fois, on avait parlé du livre de la Genèse, et en particulier des chapitres 1 et 2 de la création. Et nous avons conclu à deux choses. Pourquoi Moïse a-t-il écrit le récit de la création? Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait ces deux chapitres de la Genèse 1 et 2 qui nous parlent de la création? D'abord, pour nous montrer que Dieu est le créateur de tout ce qui est bon et le roi de l'univers. Mais aussi pour nous montrer que ce Dieu
un Dieu qui est bon est un Dieu qui a aussi des exigences. Et puis, la deuxième chose qu'on avait vue, c'était que Dieu avait un plan de salut, avait un plan pour ce monde. Si Dieu a créé le monde, tout ce qui s'y trouve, les êtres humains, c'est qu'il a un plan pour nous. Le problème, si vous lisez le chapitre 1 et 2, bon, quel est le plan? On voit que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et son but, c'était d'entretenir, d'être le jardinier de Dieu, si je me permets, au sein de ce jardin d'Éden. Mais pour qu'il y ait un plan de rédemption, faut-il encore que l'homme soit sauvé. Et avant de passer sur la suite de la Genèse, j'aimerais réfléchir avec vous sur qu'est-ce qui a fait que Dieu mette en place un plan de rédemption pour l'homme. Et c'est le fameux chapitre 3 du livre de la Genèse, où on en parle de la chute, du péché d'Adam et Ève. Et peut-être qu'on ne fait pas si bien attention à cela, mais ça va être une trame. Le péché d'Adam et Ève est comme une trame qui va être le long de l'Ancien Testament. On va lire le chapitre 3, quelques passages et je dirais quelques commentaires pour nous donner des pistes de réflexion. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Quel est le péché d'Adam et Ève? Est-ce d'avoir mangé ce fruit défendu? Si on regarde bien la parole, ce n'est peut-être pas que cela, c'est même plus que cela. Je vais vous donner une définition du péché tel que l'on trouve dans la Genèse 3. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la remise en cause de la parole de Dieu. Le péché, c'est la remise en cause de la parole de Dieu. Dieu avait donné un ordre à Adam et Ève. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et puis, le récit nous dit que le diable, sous la forme d'un serpent, pose cette question. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Autrement dit, est-ce que la parole que Dieu vous a donnée, est-ce vraiment ça qu'il fallait comprendre? Ève répond bien en disant la parole de Dieu,
Et ceci, oui, verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Ève cite la parole de Dieu. Mais le diable remet en cause. Le péché, c'est vraiment cette remise en cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas des actes, ou ce n'est pas que des actes, c'est avant tout la remise en cause de la parole de Dieu. Et cette notion de parole de Dieu est très importante. Genèse 1 nous parle que Dieu crée le monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit faisons l'homme à notre image et l'homme devient une créature vivante. Le début de l'évangile de Jean nous dit que ceci, Jean chapitre 1 et le verset, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, était la parole, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et la suite du prologue de Jean nous dit que la parole de Dieu, elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie, ne l'ont pas écoutée. Mais à ceux qui l'ont écoutée, la parole a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Adam et Ève ont remis en cause la parole de Dieu. Si nous prenons cette trame, même si nous le verrons un peu plus tard, Abraham a remis en cause la parole de Dieu. Abraham apparaît à partir du chapitre 12 de la Genèse, et vous avez cette promesse qui est faite à Abraham, que par lui, que par Abraham, Dieu fera une grande nation. Et Abraham va remettre en cause cette parole en voulant hâter l'accomplissement de la promesse. Jacob remettra en cause la parole de Dieu, cette promesse qui a été faite à son père, où on voit dans le récit que ce n'est pas son Dieu, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et tant qu'il n'a pas fait cette conversion avec Dieu, quand il se bat avec l'ange de l'Éternel, il remet en cause la parole de Dieu. Le peuple d'Israël, dans le désert, Dieu les a sauvés. Et Dieu donne à Moïse, via Moïse, au peuple, toute la loi. Et nous voyons, au fil des 5 premiers livres de la Pentateuque, Josué, Juge, que le peuple remet toujours en cause la parole de Dieu. Remettre en cause, ça veut dire ne pas lui obéir. De livres bibliques, qu'est-ce qui se passe? Le royaume d'Israël est divisé. Une partie du peuple part en déportation, ils sont exilés sous le joug d'un autre peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Remettre en cause la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, inspirée. Nous croyons que la Bible
a toute autorité pour notre foi, pour notre vie, pour ce que nous devons croire. La Genèse nous montre que Dieu est le Dieu souverain, mais qu'il a des exigences. Et ces exigences, c'est de lui obéir. Remettre en cause la parole de Dieu, c'est ne pas lui obéir. Alors on pourrait me dire, oui, mais moi, je suis chrétien, je lis la Bible, je ne remets pas en cause la parole. Nous pouvons pécher par défaut. Nous pouvons pécher en remettant en cause parce que nous n'essayons pas de comprendre la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous comprenions ce que sa parole veut nous dire. Et parfois, nous remettons en cause la parole de Dieu parce que nous ne cherchons pas à la comprendre, nous n'essayons pas de savoir comment pouvons-nous la mettre en pratique. Un exemple que vous connaissez, c'est Jésus dans le Sermon sur la montagne. En Matthieu chapitre 5, Jésus nous parle de l'Ancien Testament. Vous avez appris qu'il a été dit par vos pères ceci. Tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis ceci. Est-ce que les pharisiens mettaient la parole en pratique? On aurait pu penser que oui, ils étaient pharisiens. C'était même ceux qui étaient les mieux vus dans la société juive. C'est eux qui mettaient en pratique la parole. Et pourtant, par ignorance, ils mettaient en doute la parole de Dieu. Ils remettaient en cause la parole de Dieu, puisqu'ils ne l'appliquaient pas selon le sens que la Bible avait. Oui, c'était bien marqué « tu ne tueras pas ». Mais il était question aussi d'avoir du respect pour notre prochain. Oui, la loi nous demandait de ne pas faire d'adultère. Mais tant que nous ne pratiquions pas en acte l'adultère, nous n'étions pas pécheurs. Mais Jésus nous dit, voici le sens de la loi. Même si tu regardes une femme, un homme et que tu la désires, tu es en train de commettre un adultère. Alors parfois nous péchons, parce que, oui, nous lisons la Bible, mais nous ne cherchons pas à la comprendre correctement. Et souvent nous lisons cette Bible en nous posant cette mauvaise question. Qu'est-ce que la Bible me dit à moi? Quand nous lisons la Bible, c'est pas cette question-là qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans le contexte du passage que je suis en train de lire. Et après avoir compris qu'est-ce que Dieu a voulu dire, je peux ensuite en tirer les conséquences spirituelles, doctrinales et pratiques pour ma vie. En ce moment, certains chrétiens, certains sites chrétiens, en lien avec ce qui se passe en France et dans le monde et cette crise sanitaire, ont commencé à lire le psaume 91. Et certains ont même dit que si nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, le coronavirus ne pourra pas nous atteindre. Avec cette phrase, le verset 7 du chapitre 91 du psaume, 6000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ou un petit peu avant, verset 5, tu ne redresseras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôle dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à plein midi. Et puis on se dit, voilà, ça, cette parole, elle est pour moi, je suis chrétien, la peste, le coronavirus ne m'atteindra pas.
Est-ce que ce psaume est à prendre pour nous aujourd'hui? Non. La question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner au premier lecteur, à la personne qui a écrit ce psaume? Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner? Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ne péchons pas en remettant en cause la parole de Dieu. Oui, il y a des choses qui sont marquées dans la Bible, mais le Seigneur nous a donné l'intelligence pour que nous puissions la comprendre, nous poser les bonnes questions et surtout pouvoir bien mettre en pratique, bien comprendre la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre mystique, n'est pas un livre avec des sens cachés, n'est pas un livre où nous prenons la parole en disant voilà, quelle est la parole de Dieu pour moi, et nous pointons du doigt. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte pour cette vidéo. C'est l'histoire d'un homme qui cherche la volonté de Dieu. Alors il prend sa Bible, il ouvre la Bible au hasard, et commence à prier, voilà Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Et puis avec son doigt, hop, il met sur un verset, et ce verset dit, Judas prit une corde et alla se pendre. Alors cet homme est tout triste en disant, ah Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté pour moi que j'aille me suicider? Alors Seigneur, montre-moi quelle est vraiment ta volonté. Alors, il prend sa Bible, et avec le doigt, et il lit, va et fais de même. Alors cet homme est tout triste, parce qu'il considère que la parole qu'il vient de lire est pour lui. Alors il va au magasin, il s'achète une corde, et puis il rentre chez lui, passe la corde autour du cou et se pend. Malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, il tombe par terre, parce qu'il n'avait pas mis assez... sa corde était trop courte. Alors, tout triste, il dit, bah Seigneur, j'ai fait ta volonté, je suis allé prendre une corde, et j'ai fait ce que tu m'as dit, mais là, j'ai pas réussi, qu'est-ce que je dois faire? Il ouvre la Bible, et tombe sur un verset et dit, repens-toi. Ne soyons pas comme ces hommes et ces femmes ou cet homme de l'histoire qui prennent la Bible, prennent des versets, des passages, et n'essayent pas de comprendre quel est le contexte de ce texte. Prendre des versets, prendre des passages et l'appliquer sans réfléchir au contexte. Ah, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner? C'est remettre en cause la parole de Dieu. Et si nous remettons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la mettre en pratique, ou du moins nous la mettrons en pratique comme il ne faut pas, et nous n'obéissons pas à la volonté du Seigneur. Mes frères et sœurs, dans ce temps un peu particulier où nous sommes chacun chez nous, où nous rendons un culte à Dieu chacun chez nous, loin de nos frères et sœurs, restons fidèles à la parole de Dieu. Être fidèle à la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que je prends la lettre, l'écriture, et que j'essaie de l'appliquer à la lettre. C'est essayer de la comprendre. Je me répète, mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans tel passage, dans le contexte qui est de ce passage, avant de pouvoir l'appliquer? Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec quelque chose, un organe peut-être le plus développé de la création. C'est notre cerveau. Le psalmiste a dit, Seigneur, je te remercie parce que je suis une créature si merveilleuse à tes yeux. Nous avons un cerveau complexe. Et le Seigneur nous demande de l'utiliser. Réfléchissons à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que je remets en cause la parole de Dieu, mais si je veux vivre sous l'autorité de Dieu, je dois réfléchir
à ce que la parole de Dieu a enseigné, pour que je puisse mieux l'appliquer. C'est ce que Jésus a fait sur le sermon sur la montagne, en redonnant son sens à la loi. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Et lisons bien sûr la Bible intelligemment. Et croyons que le Saint-Esprit nous aide. N'oubliez jamais que Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour nous rappeler quel est son enseignement. N'oublions pas que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole. N'oublions pas que Dieu a donné aux chrétiens l'Église pour que nous puissions comprendre ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et prenez soin de vous. Laissez-vous enseigner par la parole de Dieu en vous posant les bonnes questions. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon week-end, une bonne méditation de la parole de Dieu. Et nous continuerons à survoler la Genèse. Et voilà, je me suis permis de faire cette petite parenthèse avec le chapitre 3 de la Genèse. Oui, il est bon de louer le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.